Chers amis, bienvenue à notre 10e et dernière rencontre en quête d'un renouveau spirituel. Nous arrivons au terme de notre cycle de 10 conférences vécues dans les églises adventistes du monde entier. Vous assisterez dans quelques minutes au dernier message du pasteur Rickson Nobre dans le cadre des 10 jours de prière 2021. Nous savons que Dieu a répondu à nombre de nos demandes durant cette expérience vivifiante. L'Esprit Saint a été déversé sur nous et a produit des renaissances, des conversions, une nouvelle passion pour l'évangélisation et a restauré des relations. Il n'est pas possible de nous arrêter en si bon chemin. Si les caméras vont s'éteindre ce soir, le feu du Saint-Esprit ne veut pas en faire de même. Le Saint-Esprit veut continuer à brûler en nous de plus en plus intensément pour nous faire du bien à nous et à tous ceux qui s'approcheront de nous. Alors, le message de ce soir a pour but de vous donner des pistes pour continuer à vivre ce renouveau dans votre vie spirituelle, alors que demain, nous reprendrons tous notre routine d'avant. Sans les messages quotidiens, nous le rappelons de prier pour l'effusion du Saint-Esprit. Nous ne serons plus ensemble chaque soir, mais vous ne serez pas seuls pour autant. Mais vu qu'aujourd'hui est notre dernière rencontre en commun, profitons pleinement de ce temps de louange et d'adoration pour remercier Dieu de tout ce que nous avons vécu. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur n'ont mon cœur en de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. In September last year, we decided to prepare the book 40 Days of Prayer and Fasting as a preparation for the second coming of Jesus. And we made it available to our church members and to the local congregations. And I can tell you that the reading, the studying of this book and also the regular prayers during the weekly prayer meetings and weekend prayer meetings, they made a tremendous change in the life of individuals and the whole congregations.
For example, there were churches in which church members used to fight or quarrel over different topics and even stop talking to each other altogether for years, for decades. And after those prayer meetings, their lives were tremendously changed. Family relationships got improved. Marriage relationships improved. Relationships between parents and children also improved. Dysfunctional families became functional again. And then in October this year, we also prepared the book Revive Us Again and started reading it and studying it and also praying over individual and corporate needs. And we can say that our lives are completely changed since that time. Our families are different, our churches are different, our working places are different. God is still true to His promises. He is still outpouring the power of the Holy Spirit that is transforming lives. I'm Maria Trajkowska, and our prayers were answered. Bienvenue à notre 10e et dernière rencontre de ce parcours spirituel de 10 jours de prière 2021 où nous avons cherché davantage à comprendre, à vivre une expérience avec le Saint-Esprit. Nous avons pu toucher plusieurs aspects de notre relation avec le Seigneur. Ce soir, le message s'adresse à vous, mais aussi aux églises. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du programme de 40 jours pour un renouveau spirituel. Ici en Suisse, on l'a appelé La Fenêtre. Ce matériel est disponible à tout à chacun par un lien qui est en bas de cette vidéo. Si vous le souhaitez vivre en église cette expérience des 40 jours de prière, tout le matériel est gratuit. Il y a une vidéo, il y a les textes, il y a un manuel qui explique un peu comment ça fonctionne et un petit film pour la clôture de ces 40 jours à l'église. Donc, sachez que si vous voulez vivre cette expérience en église, le matériel est disponible parce que justement, nous allons mentionner ça dans le message ce soir. Alors, comment vivre cette expérience ensemble? Comment vivre un réveil spirituel dans notre église? Nous avons pas mal parlé de réveil spirituel chez nous, mais comment le vivre en communauté? Le réveil peut se produire là où la mobilisation s'organise pour le vivre, lorsque les gens s'abandonnent entièrement à Jésus et réclament la bénédiction du Saint-Esprit. Je voudrais vous rappeler l'histoire de l'apparition de Jésus à ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui révèle le rôle qui joue la Bible dans le processus de réveil chez les personnes, mais aussi chez les membres d'une communauté. Donc ces 2 disciples étaient confus, attristés à cause de la mort de Jésus. Mais sur cette route, ce compagnon arrive, il fait route avec eux. Et ce compagnon va expliquer ce qui se retrouvait dans les Écritures à propos du Messie. Jésus leur a rappelé les prophéties de l'Ancien Testament concernant toutes ces choses. Il aurait pu faire un miracle et prouver tout de suite son identité et montrer peut-être les cicatrices de ses mains à ses disciples. Mais il n'a pas fait comme ça. Au lieu de cela, il leur a donné une étude biblique. Ils ont ouvert la Bible quelque part pour étudier. Remarquez leur réaction lorsqu'ils ont réfléchi à ce qui s'était passé ce jour-là. Ils ont dit: notre cœur n'était-il pas brûlant en nous lorsqu'il nous a parlé sur la route et qu'il nous a ouvert les Écritures? Donc, mes amis, c'est par l'étude de la Bible qui commence un véritable renouveau dans le cœur. Tout d'abord, priez
pour savoir comment le vivre personnellement, mais comment le vivre aussi dans votre église, dans votre famille ou dans un groupe de prière, pour que dans ces entités où vous faites partie, il puisse y avoir un réveil spirituel cette année. Mettez en place un projet, demandez l'avis des autres, fixez une date pour commencer. Vous pouvez adapter un projet spirituel comme les 40 jours en fonction de votre culture, de votre communauté, de la taille de l'église, des besoins peut-être de petits groupes où vous voulez partager ça. Par exemple, je voudrais partager avec vous l'exemple de l'église de Decatur aux États-Unis, en Alabama. Donc, ils ont préparé une campagne d'évangélisation, mais pour cela, les membres de cette communauté ont commencé à prier ensemble pendant 30 minutes chaque sabbat matin. Ils ont inclus dans leur bulletin d'église des conseils pour promouvoir la prière, le réveil et expliquer un peu le travail du Saint-Esprit. Ils se sont organisés aussi pour vivre un séminaire sur le Saint-Esprit pendant 2 soirées à l'issue du sabbat. À l'issue du séminaire, ils ont distribué un petit livre sur le réveil spirituel et ont demandé aux membres de lire au cours de 6 semaines suivantes. Ils ont choisi le livre qui a influencé même les méditations de ces 10 jours de prière, donc pas à pas vers un réveil spirituel. Les autres livres étaient Le meilleur chemin, ou bien même un guide d'études bibliques sur justement le réveil. Puis, pendant les 10 jours de prière, ils ont prié pour que le réveil et le Saint-Esprit puissent être une réalité dans leur communauté. Ils ont également vécu un sabbat spécial de prière et de louange en vue de cette campagne d'évangélisation qu'ils organisaient. Dans cette deuxième phase, les membres de l'église de Decatur ont vécu ce projet de 40 jours de prière, dans l'idée de se préparer au retour de Jésus. Ils ont constitué des binômes de prière et d'études de la Bible. Et comme c'est indiqué dans ce livre, les membres ont également prié pour 5 personnes pour qui vous avez aussi prié pendant ces 10 jours, n'est-ce pas? Puis ils ont pris contact avec justement ces personnes pour qui ils ont prié. Parfois, c'était des anciens membres ou des gens qui commençaient une expérience avec Dieu. Ils ont gardé ce contact au fil du temps. Après cela, il y a eu des baptêmes et des bénédictions dans cette communauté, pour les nouveaux membres comme pour les plus anciens. Alors imaginez avec moi, si 10 personnes de l'Église priaient chacune pour 5 personnes et qu'avec ces personnes, il y aurait une relation constante, le résultat serait que 50 personnes pourraient être bénies, connaissant davantage sur Jésus. À la fin des 40 jours de prière, vous pourriez inviter les personnes pour qu'elles puissent venir à un sabbat spécial, un sabbat visiteur, pour connaître davantage la communauté, ses projets, ses actions. Ensuite, vous pourrez les proposer de se joindre à un petit groupe d'études de la Bible, ou de cuisine, de sport, d'activités sociales. Vous pouvez également les inviter à participer à un groupe de maison. Chaque membre peut convier les personnes pour lesquelles il a prié à participer des réunions d'évangélisation, à des études bibliques en petits groupes ou même individuels. Si pour certains de vos contacts de prière ne sont pas prêts à aller dans cette direction, pas grave, ne les forcez pas. Invitez-les à participer à toutes sortes d'actions qui sont centrées sur leurs intérêts. Mais le plus important, interagissez avec eux, ne les abandonnez pas. Lorsque cette église de Decatur a organisé une série d'évangélisation bien plus tard, les membres qui ont vécu un réveil et ceux qui ont démarré des nouvelles relations avec Jésus et avec leurs amis ont pu voir plusieurs personnes donner leur vie à Jésus, même par le baptême. Ils attribuent ces résultats comme un témoignage de la puissance de la prière. Ellen White nous booste avec cette puissante citation. Elle dit « Tout le ciel est en activité et les anges de Dieu attendent de coopérer avec tous ceux qui élaborent des plans visant à atteindre les âmes pour lesquelles le Christ est mort et qu'ils entendent la bonne nouvelle du salut. Dieu vous envoie dans le monde avec cette promesse qui est donc dans Zacharie 4,6 qui dit ceci. Ce que vous prévoyez ne réussira ni par la puissance d'une armée, ni par la force humaine, mais mon esprit l'accomplira. Moi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, je le promets. Waouh! Donc, non seulement vous, mais votre Église peut aussi vivre un réveil spirituel. Mais il est nécessaire qu'au moins un petit noyau soit en recherche pour que cela puisse se reproduire sur l'ensemble de l'Église. Priez pour votre pasteur, priez pour vos leaders en général,
Engagez-vous dans la prière pour votre communauté et pour les personnes de votre liste d'intercession. Sachez que, encore une fois, si vous souhaitez le matériel pour les 40 jours de prière, de méditation, tout est disponible en bas de cette vidéo. Pour illustrer cette présence de Dieu dans notre vie, je voudrais vous partager une histoire d'une jeune qui à 18 ans a perdu son père. Un père qui était assez proche, ami, un compagnon. Mais malheureusement, la maladie l'emporte. Elle se voit maintenant à 18 ans toute seule. Et ne sachant pas comment faire, à qui parler, à qui s'ouvrir, à qui partager cette douleur, elle décide de continuer à parler avec son papa par des messages textos. En fait, elle continue d'envoyer chaque jour un message à son papa pour lui dire comment elle allait, s'il y avait des soucis. Et pendant 4 ans, elle va raconter chaque jour un petit peu de sa journée et de sa vie. Et cela l'aide parce qu'elle peut dire à son papa qu'elle va bien, qu'elle va mal, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a pleuré, qu'elle a peur. 4 ans après, un jour, quand elle écrit, raconte sa journée, raconte les bonnes et les mauvaises choses, elle reçoit une réponse. Elle voit cette réponse, quelqu'un écrit « Bonjour, je ne suis pas ton père, mais je voudrais vous dire que il y a presque 4 ans, je reçois de façon quotidienne vos messages. Je ne voulais pas vous décourager, ni vous couper dans votre partage avec votre papa. Mais sachez que vos messages m'ont fait un grand bien. En fait, il y a quelques années, j'ai perdu ma fille. Il y a quelque part, je vous ai virtuellement adopté et vos messages m'ont fait énormément de bien. Je suis sûr que si votre papa était encore vivant, il serait vraiment très fier de toi. Félicitations pour la femme que tu deviens. Ce message a fait un petit peu peur au départ, mais finalement, cette jeune femme a compris que, à quelque part, Dieu lui a fait un clin d'œil. Il y avait quelqu'un de l'autre côté qui l'entendait. Mes amis, depuis ces 10 jours, nous avons parlé de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit qui veut faire un changement profond dans notre vie et aussi dans notre communauté, dans notre Église. Et voilà, je voudrais juste, pour finir, vous dire qu'il est là, il nous écoute, il reçoit nos messages. Et je vous demande, envoyez ces messages, envoyez vos prières, envoyez vos requêtes, demandez la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Certainement, Dieu fera des merveilles dans votre expérience spirituelle. Que Dieu vous bénisse et à l'année prochaine pour les 10 jours de prière. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sous cette infâme bois pour sauver l'homme vie des pécheurs.
avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je peux la porter, oui, jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette promesse sera toujours chère, et gloire et victoire pour moi. Et pareront la maison du Père. La couronne est offerte à ma foi. La couronne est offerte à ma Chers amis, c'est sur cette note pleine d'espoir et positive que se terminent ces 10 jours de prière 2021. Le renouveau continue, parce qu'il ne dépend pas de cette émission en ligne, il ne dépend que de vous et de votre communion avec Dieu. Lui avait déjà pensé à tout, depuis bien longtemps. Et c'est pour notre édification et pour nous soutenir mutuellement qu'il a créé la communauté, l'Église, le corps dont la tête est Jésus. Alors, le défi de ce soir est de quitter votre écran et vous unir au corps pour persévérer dans la prière, pour vous et votre liste d'intercession. Après avoir reçu tant d'enseignements et d'encouragements durant ces 10 jours confortablement installés chez vous, le défi d'aujourd'hui est de se lever et d'oser laisser Dieu vous remplir de son esprit pour toucher les personnes de votre entourage. Car le bonheur ne vaut d'être vécu que s'il est partagé. C'est une dernière fois dans cet esprit de prière et d'intercession que nous vous laissons aujourd'hui. Et aussi avec un esprit de reconnaissance envers le pasteur Rickson Nobre qui a délivré chaque jour de manière vivante et claire des enseignements bibliques importants pour notre quête de renouveau spirituel. Nous remercions également à l'équipe d'Espoir Média d'avoir œuvré pour que ces enregistrements soient possibles et de qualité. Merci aux chanteurs, merci aux personnes qui ont témoigné et qui ont rendu cette expérience encore plus joyeuse et intéressante. Notre gratitude à vous qui avez suivi ces 10 jours de prière avec nous. De nous savoir aussi nombreux avec le même désir dans le cœur a été vraiment encourageant et motivant. Et bien évidemment, merci à Dieu d'avoir insufflé l'idée de ce programme. Merci Seigneur d'être le début et le centre de ce processus de renouveau qui ne prendra fin qu'au retour de Jésus. C'est notre espérance. Alors, nous ne vous disons pas à demain, mais nous vous disons avec grand plaisir, bonne route, car si nous sommes guidés par l'Esprit, c'est sûr, nos routes se recroiseront tôt ou tard, en tout cas, éternellement. Que le Seigneur vous bénisse puissamment au nom de Jésus et par l'action du Saint-Esprit en vous. C'est là notre souhait de la part de l'équipe d'Espoir Média en Suisse. Amen.
Amen.